La fin s'approche, l'équipe, ce qui était bien avec ce tournoi, c'était de voir un petit peu les préférences de ma communauté, visiblement. Vous êtes plutôt objectif quand on regarde l'histoire des clubs sélectionnés. Liverpool a largement pris les devants sur la Juve et se qualifie donc pour la grande finale. On est donc sur un duel, sur un choc qui rappelle un peu la Ligue des Champions la saison dernière. Barça ou Liverpool, rendez-vous dans l'onglet communauté de la chaîne. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu foot de la semaine. Les championnats européens avancent petit à petit. On commence à voir le bout du bout, même si pour certains c'est déjà acté, on l'a vu avec Liverpool en Première Ligue, là en Bundesliga avec le Bayern, c'est déjà fini. En dehors de ça et en ce qui nous concerne, on parle pas forcément de Ligue 1 dans le pays, mais plutôt du potentiel rachat de l'OM. Vous avez vu qu'on en a parlé énormément dernièrement, donc je voulais pas forcément qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est pourquoi on va parler du sujet là directement et brièvement. Ça n'a pas forcément avancé plus que ça depuis l'intervention de Boudjelal sur RMC. En revanche, selon Hasni Abidi, un professeur au Global Studies Institute de l'Université de Genève, spécialiste aussi de la stratégie de l'Arabie Saoudite, le projet de rachat de l'OM a été présenté à Mohamed Ben Salman, MBS, prince héritier et président du Public Investment Fund, le PIF. Selon lui, donc Boudjelal et Ajroudi sont simplement des intermédiaires. Forcément, on peut pas demander au futur roi de l'Arabie Saoudite de traiter avec un homme d'affaires américain. Enfin, c'est possible, mais t'as capté. Alors voilà, j'espère pour mes Marseillais en tout cas que ça va se faire pour le bien du club surtout. Juste avant de débuter l'épisode du jour, l'équipe, je vais demander la petite faveur habituelle. Essayons d'atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir sur l'épisode du jour. Je remercie pour la énième fois tous ceux qui contribuent. À la différence de la semaine dernière, l'équipe, aujourd'hui je voulais qu'on débute en parlant de la Ligue 1 directement. Pourquoi? Bah simplement puisque les dates commencent à tomber. On a eu les dates de reprise il y a quelques jours. La LFP a annoncé que les calendriers de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison 2020-2021 seront dévoilés le jeudi 9 juillet, la semaine prochaine. Donc, alors forcément vous allez me dire quelle information incroyable, waouh! J'avoue c'est pas ouf. Selon le Parisien, quand même, les principaux chocs de la saison prochaine suivront ces dates. Un PSG-OM directement le 13 septembre. Maintenant faut espérer que les règles sanitaires auront évolué d'ici là. Du nouveau concernant la Coupe de France, il n'y aura plus de prolongation du premier tour jusqu'aux demi-finales incluses. En cas de résultat nul à l'issue du temps réglementaire à partir de la saison prochaine, direct les pénaux, c'est pas plus mal en tout cas selon moi, vous en pensez quoi? En attendant l'équipe, on parlait de l'OM, tiens justement, Hero nous a encore fait une masterclass. Une masterclass c'est le terme, mais Marseillais. Ouais non, je comprends encore plus ceux qui ont des envies de meurtre. Le club, plutôt Hero, a désigné Ouvrard comme nouvelle Head of Business de l'Olympique de Marseille. Pour ceux qui n'ont pas forcément capté ou qui ne le connaissent pas, vous allez me dire ouais, et bah, regardez vite fait ces quelques tweets qui datent de l'année 2018 de ce Hugues Ouvrard justement. Ici c'est Paris. Ah c'est pas passé chez mes Marseillais, c'est normal. Direct dans la foulée sur Twitter, TT France, Ouvrard d'émission. On peut applaudir quand même Hero encore une fois. Bon sinon, heureusement pour parler concret, les entraînements reprennent eux aussi petit à petit. Pape Gay, d'ailleurs la nouvelle recrue marseillaise, est plutôt en forme visiblement. Au PSG, tout le monde à peu près en tout cas était présent. Forcément pas de Cavani, pas de Meunier. Petite photo de groupe vraiment bien réussie au camp des loges. Et tiens, vite fait pour mes Parisiens, tant que j'y pense, DJ Snake a balancé ce gif sur ses réseaux montrant le maillot parisien domicile pour la saison prochaine. Autre nouveauté après le nouveau logo du stade de Reims, les Girondins de Bordeaux s'y mettent à leur tour. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires. En tout cas, mes Bordelais, d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux, vous n'êtes pas vraiment convaincu. C'est vrai qu'il est horrible. Enfin, pour conclure, fallait quand même qu'on parle de l'Olympique Lyonnais. Et qui, forcément, devinez, Olas, il a fait une nouvelle sortie médiatique. Et encore une fois, c'est pas passé inaperçu. La France est la risée de l'Europe en parlant encore et encore de cette fameuse décision d'avoir arrêté le championnat de France. Il fait quand même un petit lien avec le président du championnat espagnol. Comparer nos dirigeants à Tebas serait une insulte. Il l'a vraiment toujours là, c'est incroyable. Maintenant, j'aimerais savoir si son club était deuxième. Est-ce qu'il aurait autant démarché? Pas si sûr. Ailleurs, maintenant, il se passe pas mal de choses et du plus concret, forcément, puisque là, les championnats ont repris en Angleterre. Par exemple, le championnat est acté, en tout cas dans le haut du classement, puisque Liverpool est sacré champion. Mais champion pas, Guardiola, rien à foutre. J'étais obligé d'en parler, les Reds se sont fait malmener contre City avec une lourde défaite 4-0. Alors vous allez me dire, ils n'ont plus rien à jouer, c'est vrai, mais quand même 4-0. 4-0. On retiendra la haie d'honneur des joueurs de City pour les joueurs de Liverpool avant la rencontre. Une fois de plus, j'ai envie de vous dire meilleur championnat, hein. Pas sûr qu'en Ligue 1 on est capable de voir ce genre d'image. En Espagne, maintenant le Real a pris une longueur d'avance sur le Barça. C'est 4 points désormais qui séparent les deux gros espagnols. Pas mal de choses à dire chez les premiers. Pour commencer, Sergio Ramos. Calmez-le, calmez-le. Dites-vous quand même que depuis la reprise, c'est le meilleur buteur du championnat espagnol. Zéro van, un défenseur central, meilleur buteur. Bon, on va pas se mentir, il y a 900 pénalty dedans, mais quand même. Chez le deuxième du championnat, forcément maintenant ça va moins bien. Griezmann fait les gros titres des quotidiens sportifs espagnols. Il est d'ores et déjà considéré comme un flop. Alors c'est limite une question à laquelle j'ai directement une réponse, mais quand même, je la pose. Selon vous, a-t-il bien fait de rejoindre le Barça? Forcément c'est dur, surtout depuis l'arrivée de Setien. Au cours du dernier match, il l'a quand même fait rentrer à la 90e minute. Même Simeone finalement a de la peine pour lui. Selon la presse, il est en froid avec ses dirigeants, normal tu vas me dire, et demanderait même des explications. En parlant de presse, en France on a les meilleurs, Dugarry, attention. Non vraiment il a déconné. Mais oh les gars,
On est tous d'accord maintenant. Arrêtez. Et il a peur de quoi? Il a peur d'un gamin qui fait 1m50 et qui est à moitié autiste. Il a qu'à montrer ses coronesses au bout d'un moment. Mais Arrêtez ça vos conneries. Christophe, je peux Oui, pas. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais maintenant, on est tous d'accord. Ça. Mais non, mais Christophe Dugarry, tu sais très bien comment ça marche. Il a qu'à lui mettre une tarte dans sa gueule, Messi, s'il y a un problème. À un bout d'un moment, il faut sortir ses coronesses dans le vestiaire. Ça fait 1 an qu'on dit que Messi pose... Ça visait Griezmann en fait et indirectement. Plutôt directement Messi, il l'a quand même traité d'autiste, on est sur une radio française écoutée par beaucoup, mais bon forcément c'est bien connu qu'un grand club fait un mauvais résultat, c'est la pagaille. Bon là en particulier c'est plus que ça visiblement selon la presse et la Cadena Ser en particulier. Messi lui-même serait lassé par l'absence de projet gagnant, pire même il réfléchirait à partir du Barça. L'idée serait de finir son contrat en 2021 et d'ensuite partir. Faut le comprendre aussi, dès qu'il y a un problème on rejette souvent la faute sur lui. Même Zizou a évoqué le sujet en conférence de presse. Je ne sais pas ce qu'il va se passer mais nous on ne souhaite pas cela. En parlant de son départ, aujourd'hui il est dans cette Liga et on veut avoir les meilleurs dans cette Liga. Ça se tient. En Italie maintenant les équipes du haut de tableau enchaînent les bons résultats. La Juventus en particulier déroule dernièrement. Dybala d'ailleurs est juste monstrueux. C'est limite s'il fait de l'ombre à Ronaldo. Avant de passer au déclat en Allemagne, le championnat est terminé. On parle donc essentiellement de Mercato qui devait arriva. Le roi Sané est désormais un joueur du Bayern. Il a été acheté pour 49 millions d'euros. Sacré transfert donc. Quant à son contrat, sera lié au club allemand pendant 5 ans. Les quelques déclarations marquantes désormais l'équipe de ces derniers jours et on commence avec Sétienne au sujet de Griezmann. Justement je parlerai avec Antoine, je ne vais pas lui présenter mes excuses, je dois assumer ma décision. Derrière le père du joueur a répondu: pour avoir cette conversation vous devez avoir les clés du camion et ce n'est pas le cas, vous n'êtes qu'un passager. Ça tire à balles réelles. Non vraiment le pauvre, j'espère vraiment qu'il va se tirer de cette situation. Rivaldo tient à donner son avis sur le sujet. Si vous voulez changer les choses, vous ne pouvez pas attendre la fin du match, ni vous attendre à ce qu'Antoine Griezmann résout tout en entrant à la 90e minute. C'est un peu préoccupant la situation à Barcelone en ce moment. Un constat clairement partagé. Chez l'ennemi maintenant, comme on l'a vu juste avant, ça va forcément beaucoup mieux. Zizou au sujet de Benzema après sa passe décisive, sa talonnade. Pour Karim, oui je pense au génie, je pense à ce geste de classe, je pense à tous les gens qui aiment voir du beau football, comme moi, comme vous, comme tous les passionnés qui aiment voir ce genre de geste. On n'en parle pas assez mais lui aussi est phénoménal ces derniers temps. Ce qui est bien c'est que tout le monde confirme Casemiro par exemple qui a été buteur sur l'action. Le but est de Karim, je l'ai célébré avec lui parce que sa passe est phénoménale. Le but est à 90% pour lui, c'est beau. Voilà ce que tu veux dire de plus. Des nouvelles d'Haaland aussi, tiens, petit clin d'œil à mes parisiens, ça m'a énervé qu'on se fasse sortir de la Ligue des Champions, mais sur la célébration je suis content qu'il l'ait faite. Ça ne me dérange pas du tout pour être honnête. Pas nous. C'est comme le même là, vous savez sur Twitter on voit un mec vénère derrière un masque là avec un smile. Guardiola sur Klopp, désormais en tant qu'homme je ne le connais pas très bien, nous avons dîné ensemble une fois, mais je l'admire, le type de football que ces équipes de Liverpool et de Dortmund produisent est un bénéfice pour le football mondial. Jürgen est un grand exemple, là, se respectueux, rien à dire. L'Allemand, justement, en retour, s'il y a une équipe dans le monde qui peut nous écraser comme ça, c'est probablement City. L'équipe est incroyable. Ah, on l'a vu avec le 4-0. Il a donné son avis aussi sur un joueur, Sancho. Le maillot rouge aurait fière allure sur Jadon, mais je ne pense pas qu'un tel transfert aura lieu cet été. C'est un joueur très intéressant, mais s'il signe à Liverpool, je serais le plus surpris de tous. Pas prévu donc. Mourinho, dans la même démarche que Guardiola, je félicite tous les gens de Liverpool, pas seulement les coachs ou les joueurs, mais tout le monde au club, ainsi que les fans à travers le monde. Bravo à tous, ils peuvent savourer après tout ce temps. Les chiffres ne mentent pas, ils méritent leur titre, ça se tient. Van Persie sur David Luiz, et s'il avait à l'affronter, si je jouais contre lui, j'irais vers lui, j'essaierais presque de l'intimider, d'établir un contact physique avec lui, me déplacer autour et d'essayer de le taquiner un peu parce qu'il est vulnérable. C'est sûr, c'est le type de joueur à péter un plomb. Enfin, pour conclure des nouvelles de Xavi, le plus grand rêve que j'ai maintenant est d'être l'entraîneur du Barça et de revenir au Barça pour réussir. Par conséquent, notre staff technique se prépare beaucoup et a très hâte, nous aussi, hein, forcément. Toutes les semaines, je scroll Twitter comme ça et je tombe sur des tweets. Ah, ce réseau est fabuleux, encore une fois, j'ai envie de vous dire. Certains se retrouvent donc ici. Second poteau, Pavard. Qui c'est qui a dit que Ribéry était mort? Absolument personne, je pense, mais non, réellement dernièrement. Il a prouvé une fois de plus qu'il était vraiment pas fini. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que dans le même temps, t'as Robben qui rechaussait les crampons pour signer à Groningen. Comme quoi, le hasard fait bien les choses.
enfin, pour conclure votre question avec l'hashtag Hélène, pour toi, après combien d'années le FC Lens, oh, ce manque de respect, Olympique de Lens aussi, non, pourquoi pas? Non, pour toi, après combien d'années le RC Lens pourra participer à la Champions League? Déjà, se maintenir en Ligue 1, ce sera une bonne chose. Et ouais, non, forcément, en tant que Lensois, voir le Racing Club de Lens en Champions League, ce serait exceptionnel en termes d'ambiance. Dites-vous déjà, contre Dijon, c'est capable de faire comme sur les Champs-Élysées après la finale de la Coupe du Monde 2018. Alors là, bon, non, franchement, je peux pas répondre à cette question, je pense, dans de nombreuses années. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à lâcher le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode, justement. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.